Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tirage pour le groupe Chimera. On est le lundi 22 juin 2020. Que des deux. Bien 6 au milieu. Bien, alors, le tirage hyper méga costaud quoi. Alors, je vous explique. J'ai donc tiré mes cartes en croix, plus la tendance générale. Ok. Et en complément, donc, j'ai tiré une carte du tarot des animaux. Et puis il y en a deux autres qui sont tombées ensemble, donc je vous les ai mises là, puisque toutes les cartes qui sautent, quand elles sont par une ou deux, je les mets à la lecture. Voilà. Super gros tirage cette semaine. Puisqu'on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. C'est-à-dire, les arcanes majeures, c'est les cartes où il y a le chiffre en haut. Voilà. C'est les cartes qui ne font pas partie d'une famille de couleurs. Comme ici, on va avoir les bâtons, on va avoir les deniers, on va avoir les coupes. Et puis, on va avoir les épées. Sur le tarot de Marseille qu'on utilise pour jouer au tarot, vous voyez, c'est les atouts, ouais, par exemple. Donc, ce sont les lames les plus fortes dans les tirages. Et là, ben on en a 4 sur 5. Le jeu est un peu épais, hein, vous voyez, il y a quand même un sacré nombre de cartes. Il doit y en avoir 54, je sais pas, comme dans un jeu de tarot classique. Je me suis jamais posé la question. Et toutes les cartes ont sauté. Voyez. Donc vraiment, je les ai pas choisies. C'était marrant parce qu'en plus, quand je tirais, du coup, je fixais le dos de mes cartes. Je me disais, tiens, pourquoi je pense au lion, pourquoi je pense au lion. Et puis, à ce moment-là, il y a quelques cartes qui sautent et il y a le pendu qui sort. Je me dis, bon, comme c'était un paquet un peu épais, je me dis, bon, ça doit pas être juste. De toute façon, je me dis, dans ces cas-là, si je la sors pas là tout de suite et que c'est la bonne carte, tu me la ressors. Et ben, après avoir brassé 4-5 fois, pouf, la carte ressort et le pendu ressort. Voilà, au premier tour, je me suis dit, oh, on l'a déjà eu la semaine dernière. Souvenez-vous, il était là. Voilà, on l'a déjà eu la semaine dernière. Je leur fais le coup à chaque fois, chaque semaine, je leur dis, oh, souvenez-vous, on a eu cette carte-là, on l'a eu la semaine dernière. Je dis, bon, c'est bizarre quand même, je la remets. Si tu veux qu'elle sorte, pouf, sors là. Et hop là, elle ressort, voilà. Pour l'anecdote, oui, enfin, les tirages, c'est toujours des moments plein de dialogue interne. Et donc, sur ces cartes, je regardais, je fixais, et je voyais ces pattes là, et je sais pas pourquoi je bloque dessus. Je me dis, tiens, ça me fait penser au lion, et ça me fait penser à la force, et quelques secondes après, la carte de la force sort. Bon. Celles-ci, je ne les ai pas encore regardées. Je me réserve la primeur avec vous de la lecture en direct. Alors, où en sommes-nous? La tempérance. Donc c'est une carte d'une grande douceur, la tempérance. Elle fait référence donc à notre situation actuelle, comment on se sent en ce moment, ou comment on se sent, comment on vit la situation actuelle. Donc comme je disais, c'est une carte qui évoque de la douceur, de la mesure. Vous voyez, ça n'appelle pas à quelque chose qui, comment dire, une situation avec beaucoup d'activités, où on est dans, voilà, dans le feu de l'action. On est vraiment dans la mesure. Dans le tarot classique de Marseille, c'est une femme qui a 2 cruches et qui verse de l'eau avec ses 2 cruches. Donc vous voyez, c'est une femme qui fait la part des choses. On est dans la féminité aussi, très très féminine, très douce. La référence à l'eau fait référence aux émotions, etc. Donc voilà. Alors, ce qui m'a marqué dans cette carte quand je l'ai sortie, enfin, quand je l'ai regardée, c'est ici, là, vous voyez cette fumée qui semble sortir de sa tête. Voilà.
comme c'est ce qui m'a marqué, je vais m'attacher à ça. Puis je vois aussi là ce petit truc rouge là, qui est entre le cœur et la gorge. Et donc je vais essayer de vous parler de ça. La petite fumée qui sort de la tête, ça me fait penser à, ben, vous voyez, un peu comme dans les dessins animés, les mangas, quand le petit bonhomme il réfléchit trop et puis que ça fume. Alors là, cette fumée, elle n'est pas relative à une suractivité, comme la représentation qu'on a traditionnellement, dans les choses, des trucs de jeunesse là. Enfin, en tout cas, moi ça m'évoque ça, mais pas dans le sens de suractivité cérébrale, mais plutôt dans le sens de l'émergence de pensées, vous voyez, les pensées qui sortent de la tête. Voilà, c'est ça que ça me fait penser. C'est en train d'éclore, vous voyez, comme si ça m'évoque un peu la fleur qui est dans son bouton et qui sort. Voilà. Voilà ce que ça me fait penser. Et tout ça avec beaucoup de douceur. Alors on parle souvent des projets qu'on peut avoir dans les tirages. Souvent je vous dis, ah tiens, ça a l'air d'avancer, là ça a l'air d'être un peu sur le frein. Et là il semble qu'il y ait... vous voyez que les pensées éclosent. Avec beaucoup de calme et de sérénité. C'est bien parce que généralement quand on a les pensées qui éclosent, ça pourrait être un peu partir dans tous les sens, puis savoir trop où c'est qu'on en est, tout ça. Là, ouais, c'est calme. Et alors ce médaillon-là, qui est entre la gorge et le cœur, m'évoque le besoin, la nécessité de faire le lien entre ce qu'on ressent et ce qu'on exprime. Comme la flèche elle est vers le haut, je vous le remets. Voilà. Comme la flèche est vers le haut, ça fait monter l'énergie, vous voyez. Et donc ça fait monter l'énergie du chakra du cœur vers le chakra de la gorge. Et donc ça invite à l'expression de ces ressentis, ou pourquoi pas l'expression de cette pensée. Le chakra de la gorge, en plus, c'est un chakra qui est de la couleur bleue, bleu comme ce nuage de fumée qui semble monter et sortir par le haut du crâne. Donc voilà, donc pour cette semaine, cette énergie-là, ce qu'elle m'évoque. C'est un peu compliqué ce que je viens de vous raconter. Comment on se sent dedans? Le pendu, vous le connaissez, on en a bien parlé la semaine dernière. Donc cette carte qui est dans l'immobilité, mais l'immobilité sans l'impatience, l'immobilité à dire j'ai mis les choses en place, ça va avancer, mais c'est pas encore tout à fait le moment. Vous vous souvenez, elle était là la semaine dernière. Elle était dans les perspectives. Là, on est dedans cette semaine. Donc ça a avancé dans vos têtes. Et dans nos têtes même, je dirais, parce que je m'inclus dans le tirage. Bien sûr. Donc ça a progressé, ça a cheminé dans nos têtes. Hein, c'est-à-dire que là, on est... La semaine dernière, si on disait, vous allez être un peu dans l'expectative de quelque chose, alors, qui n'est pas une attente impatiente, qui est une attente pas résignée, mais toujours pareil, on est toujours dans cette notion de calme. Ouais. Et avec donc ce 4 qui se dessine, d'ailleurs c'est très marrant, je vous en parlais la semaine dernière aussi, le 4 de l'empereur, regardez, il est là. Il est là, le 4 de l'empereur. Bon. Donc c'est quelqu'un qui sait pertinemment ce qui va se passer, où ça va aller. Ça a un peu longué là, mais là on est dedans, donc ça veut dire que les choses vont avancer. Il y a beaucoup de sérénité. Dans toutes les cartes d'ailleurs du tirage, je trouve qu'il y a beaucoup de sérénité.
Sur l'environnement, alors notre environnement, comment nous sommes perçus de l'extérieur, ce que les gens perçoivent de nous, ou ce qui se passe autour de nous. Donc ce 4 de bâton, c'est une jolie carte, je ne l'avais jamais tirée avec ce jeu. Et donc on voit cette grenouille qui est dans sa petite maisonnette, toute jolie, avec bien décorée, avec les petites fleurs. On voit que les plantes forment une structure, ça fait comme une maison. Puis elle regarde, voilà, elle est coolos quoi dans sa petite maison, elle trouve ça joli, sa petite fleur qui pendouille en haut. Ça m'a même fait penser au gui de Noël, vous savez, où on peut faire le bisou dessous. Donc c'est une carte qui pour moi évoque la sécurité du foyer. Et avec cette petite branche de gui, moi je trouve ça mignon, c'est un peu l'amour, j'allais dire pas naïf. Alors faut pas l'entendre dans le sens péjoratif des choses, mais vous voyez, l'amour, c'est un peu... Voilà, c'est une carte qui évoque aussi la simplicité. La simplicité du foyer, la simplicité de la relation. On se dit qu'on s'aime, on se fait un bisou. Et puis aussi, on s'aime soi-même. Hein, si par cas, on n'a personne à qui faire des bisous. Voilà. Parce que cette grenouille, elle est seule hein, sur la carte. Elle n'est pas avec quelqu'un. Donc c'est peut-être aussi de dire... ouais, enfin voilà, moi ce que ça me dit, c'est... Je suis bien chez moi, je me sens en sécurité. C'est pas une notion de refuge, c'est vraiment une notion de foyer accueillant, chaleureux, ou à l'intérieur duquel il y a de l'amour. Voilà, donc ça me fait penser que votre environnement familial, que votre habitat ont peut-être cette semaine pour vous une place particulière, qu'il y a là aussi une énergie de simplicité, de douceur. Vous n'allez pas vous poser de questions là-dessus, ça va être cool quoi, voyez. Vous allez y trouver de la paix. Ouf. Ça calme un peu parce que les dernières semaines étaient quand même mouvementées. Donc c'est appréciable. En plus, ce que j'apprécie, j'en finis pas avec la carte, mais ce que j'apprécie, c'est que cette maison est ouverte, voyez, de part et d'autre. Devant, derrière, bon, c'est sûr, c'est un peu rudimentaire, mais encore une fois, c'est ce que ça m'évoque. C'est une maison ouverte, c'est-à-dire on va aérer, on va respirer, ça va nous oxygéner quand on sera à la maison, on va profiter du jardin, il peut y avoir des visites amicales, cordiales, vous voyez? Voilà, c'est bien agréable. Et donc, notre carte de l'empereur, ça déconne pas quoi. Le mec, il est installé sur son fauteuil. Déjà, c'est un lion. Il est installé sur son fauteuil. Et c'est le mec qui décide. C'est le mec qui sait très très bien ce qu'il veut, où il veut aller, comment il va y aller. Et on va pas lui raconter on va pas lui faire à l'envers, quoi. Voilà. Il n'y a pas de colère. Il y a juste une grande... Alors, depuis tout à l'heure, j'ai ce mot qui me vient, je me freine à le dire, mais c'est l'idiotie parce que je sais qu'il faut que je dise les mots, c'est le mot assertivité, voilà. Et ça me vient depuis tout à l'heure, ça m'est venu là, non, là ça m'est venu, et là ça me revient, assertivité. Alors, assertivité c'est quoi? Assertivité c'est quand, d'abord on est complètement au clair avec soi-même, et qu'on est aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on ressent et ce qu'on fait. Par exemple, vous avez depuis longtemps une relation difficile avec quelqu'un et vous pensez que cette personne, par exemple un collègue, vous pensez que cette personne ne fait pas son travail correctement ou honnêtement, vous ne l'avez jamais dit, ça vous emmerde, ça vous gonfle, ça vous fait chier, donc ça c'est ce que vous pensez, ce que vous ressentez, hein, ça vous emmerde.
Ce que vous dites, c'est... peut-être vous dites rien, ou alors vous dites que oui, oh ben ça va. Oui, ce que tu as fait là, c'est bon. Vous n'allez pas dire que ça va pas. Et peut-être ce que vous faites, c'est que finalement, vous allez faire son travail à sa place pour compenser ce qu'il fait pas. Ça, c'est pas assertif. Voilà. Quand on est assertif, on se dit, cette personne ne fait pas correctement son travail, on sent que ça nous emmerde. Bon, de toute façon, l'émotion, elle est là, elle est comme elle est. Hein. Elle est avec ce qu'on est. Hein. Donc, on va être capable de dire à la personne que ça nous ennuie, correctement. Par exemple, on va lui dire, bon ben voilà, je t'avais demandé tel travail, je me rends compte que tu l'as pas fait, ou que tu l'as pas fait comme je te l'avais demandé, et vous avez le droit de dire. Ça met en colère. En plus, je me sens mal à l'aise vis-à-vis de toi parce que ça m'oblige à te dire des choses désagréables. Voilà, mais c'est important que je le dise. Et j'ai relu ton dossier, et donc je te le rends, et je voudrais que tu le travailles différemment. Et donc, dans ce que vous faites, hop, vous rendez le dossier et vous demandez à ce qu'il soit travaillé différemment selon des consignes que vous précisez. Voilà. Et même pour aller au bout de l'assertivité, vous dites, est-ce que tu peux m'expliquer si tu n'as pas compris, si tu as besoin de matériel supplémentaire, si tu n'es pas très disponible en ce moment, si tu... Voilà, peux-tu m'expliquer pourquoi tu n'as pas fait ce travail comme on en avait convenu, et peut-être que la personne va s'exprimer là-dessus. Là, vous êtes assertif, là, vous êtes empereur, tout est aligné, vous pensez un truc, vous ressentez un truc, vous agissez selon ce que vous pensez, vous parlez selon vos pensées également, vous ne crachez pas tout le truc à la gueule du gars, parce qu'en fait, l'assertivité, c'est aussi concilier avec l'autre. C'est-à-dire, moi, je suis là, top, 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 toi, t'es où, et comment est-ce qu'on peut faire ensemble? Je ne sais pas si vous voyez la différence. J'espère que j'ai été claire. Je vous ferai un schéma sinon la prochaine fois. Donc voilà, donc depuis tout à l'heure, c'est assertivité, assertivité, assertivité. Voilà. Donc j'ai expliqué ce que c'était l'assertivité, ce que m'évoque ce roi, enfin cet empereur, c'est l'assertivité. Je sais ce que je pense, je sais ce que je ressens, je sais ce que je vais faire, et je sais ce que je vais dire. Voilà. Et je dirai et je ferai en fonction de mes pensées, en fonction de mes émotions, en tenant compte de mon environnement aussi, puisqu'on n'est pas là pour faire les trucs comme un bulldozer tout seul à la bœuf, quoi. Quand on est empereur. On fait pas les trucs à la bœuf quand on est empereur. Par contre, on y va quand même, quoi. Vous voyez? J'allais dire, presque on donne sa chance à l'autre, et en espérant que on trouve un compromis et que ça suive. Voilà. Mais on va quand même faire les choses pour soi, in fine, hein. Ok. Mon Dieu, mon Dieu. C'est vraiment des cartes très fortes. Et alors, donc la force, bon là, la force, allez, vas-y, j'arrive, hop, 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 je suis la force. La force est encore un lion. Encore un lion. Avec ce signe au-dessus qui tient le lion. D'accord? Qui drive le lion. On est encore dans le tarot de Marseille classique. Je vais vous montrer la carte. La force, c'est une femme qui tient un lion avec la gueule ouverte, sans aucune difficulté, sans aucun effort. Le lion ne souffre pas, et la jeune demoiselle, la voici, pas du tout impressionnée par le fait qu'elle en train de tenir la gueule du lion ouverte. Voilà la carte du tarot original. C'est une carte de puissance sereine, la force. Et quand elle vient chapeauter comme ça ce tirage, pour moi elle fait extrêmement écho. De toute façon, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Hein. Elle fait écho d'abord à la détermination de ce pendu. Je cherche le mot depuis tout à l'heure. Détermination. Merci. La détermination du pendu.
D'ailleurs, on est déterminé, mais en attendant, on va quand même prendre soin de soi, vous voyez, dans son petit chez-soi, on va profiter, c'est tout mimi, c'est tout joli. Et de toute façon, on sait pertinemment où c'est qu'on veut aller, et on va y aller en étant très aligné avec soi-même. Voilà. Et la force, elle nous dit, tu vas gérer. Vraiment, on est dans cette énergie de puissance maîtrisée. Bien, j'arrête de vous chabraquer sur mes lames, mais vraiment, j'ai jamais tiré autant de lames majeures dans un jeu. Donc on va regarder nos autres cartes, les petits jeux des petits animaux. Donc la première. Hop. Alors, le monde. Le monde, c'est une lame majeure du tarot. Voilà, donc ben, ça fera une de plus. C'est la dernière des lames majeures. Le monde, c'est la consécration. La consécration. Que vous dire de plus? Alors, que nous dit la lame du monde? Berger des Shetland. Félicitations d'avoir réussi à accomplir ce que vous aviez planifié. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré ces leçons avec grâce et courage. Voilà. J'en dis pas plus, hein. Je vais vous montrer la lame du monde. Vous voyez ici, on a les lauriers. Alors, le monde, elle est où? La lame originale, parce que souvent, quand je lis les cartes, les lames, moi j'ai souvenir des lames originales, donc je vais vous la montrer. On va retrouver sur le jeu original cette femme dans le centre. Et en fait, ce qui est intéressant dans la lame du monde, c'est qu'il y a 4 figures ici qui font écho aux 4 couleurs du tarot. Voilà. Et on retrouve d'ailleurs le lion, n'est-ce pas? Donc voilà, ces petits animaux, ils nous disent 21, le monde. Alors, le monde, c'est aussi l'aboutissement, hein. C'est le bout du chemin. La consécration, c'est le mot qui m'est venu. Donc on va retourner ces deux-là qui sont venus ensemble. Alors, le magicien. Et alors, je tiens à préciser, hein, voici le tarot des animaux. Donc vous voyez, il n'y a pas que 12 cartes. Hein. D'accord? Et des lames majeures, il y en a 21, enfin 22. Donc pour aller les sortir quand même, il en faut. Donc le magicien, c'est le 1. C'est le premier. C'est marrant parce que j'ai regardé le tirage du bélier par ces personnes qui font ce que je fais sur Internet. Il y en a d'autres. Généralement, les tirages se font par signe zodiacal. Donc moi, c'est bélier, pardon, pas bélier. Et j'avais ces cartes aussi. Donc le magicien, c'est le commencement. C'est alors la licorne nous dit, je vais vraiment lire la carte. Il y a de la magie dans l'air, vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut pour réussir. Bon, pour moi, on est vraiment dans, encore une fois, ça va marcher, quoi. Là, cette carte me dit, ça va marcher. Le magicien, c'est une jolie carte. C'est un... Alors là, je ne la lis pas ici, mais c'est une personne qui découvre des outils et qui ne sait pas s'en servir et qui part à la découverte des outils. Et c'est une carte de début, vous voyez. Avant le magicien, il y a une carte qui n'a pas de numéro. En tout cas, ça c'est le 1. Et ça, c'est la dernière des cartes. Voilà. Donc on est quand même sur une notion de cycle, encore une fois. Et donc le perroquet, alors ça c'est très drôle aussi. C'est très drôle pour moi, vous en fait vous comprenez pas pourquoi c'est drôle, mais je vais vous raconter tout à l'heure. Donc le perroquet nous dit, je ne sais pas si vous le voyez bien parce que je suis un peu dans le noir en fait, nous dit, c'est le moment idéal pour apprendre tout ce que vous pouvez en retournant aux études, en participant à un séminaire ou en faisant de la recherche.
Si vous appliquez la loi d'attraction, vous apportera la prospérité et l'avancement professionnel. Alors peut-être cela évoquera des choses pour vous, particulières, je l'espère, puisque je vous invite toujours à avoir une lecture très personnelle des cartes et à vous interroger sur ce qu'elles vous évoquent. Pourquoi je dis c'est rigolo? Parce que la semaine dernière, pendant mes révisions, ma fenêtre donne sur le jardin, et j'ai une perruche qui est venue se mettre sous mon nez, une belle perruche verte, et qui est venue s'installer quelques minutes là, qui me faisait un peu de l'œil. Je dis tiens, je vais regarder ce que c'est la perruche, le symbolisme de la perruche. Et voilà, et donc je jette un œil là-dessus, donc les couleurs, la créativité, etc. Bon. Et puis donc je prends le train pour aller à Paris vendredi, et dans le train devant moi, il y avait une nana, et à un moment donné elle se lève, et alors elle avait un t-shirt avec le dos du t-shirt était en V, et brodé sur le dos du t-shirt, il y avait un perroquet multicolore. Alors ça m'a arrêté, je dis mais ce perroquet, alors d'abord je trouvais que c'était joli, et puis j'ai dit mais ça m'évoque ma perruche. Et là, alors la perruche et le perroquet, c'est le même symbolisme. Et là, je tire les cartes, et il y a à nouveau un perroquet qui sort. C'est très amusant. Donc je vais relire ce que nous dit le perroquet. Alors donc j'ai mis en pause pour regarder ce que voulait dire le perroquet. J'ai les ressources. Voilà. Donc ce que je retiens, c'est le perroquet vous encourage à prendre votre envol et à aller vers vos rêves. Bon, je vais garder ça. Pour ce qui est des études, pour ma part, je pense que c'est bon, j'ai donné, merci. Mais peut-être que pour vous, ça vous parlera, ça vous donnera, vous viendra confirmer des envies que vous avez.